Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture astrologique et avec les oracles donc du mois de mars. J'ai surnommé ce mois de mars pour vous une libération émotionnelle. Alors, vous vous souvenez que les semaines, les mois précédents, je vous ai beaucoup parlé, parce que ça se posait comme ça, de personnes qui vous manipulaient ou tout au moins qui avaient une emprise, une forte emprise émotionnelle sur vous. Alors, pourquoi pas? Mais là, ça n'était pas bon parce que pour moi, ce sont des personnes, ou peut-être une seule personne d'ailleurs, qui ne tourne pas très rond non plus dans sa tête quelque part, quoi. On a envie de dire ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi, après, c'est dans votre vie personnelle, mais soit vous avez une grosse admiration pour cette personne, soit vous avez un rapport familial qui met cette personne un peu au-dessus de vous. Bref, enfin, il y a quelque chose qui s'est, depuis des années, je pense, qui se joue comme ça. Et là, on arrive un peu à une espèce de summum où c'était plus possible à gérer. Le mois dernier, je pense que vous êtes arrivé à gérer ça et voire même à vous débarrasser de cette personne ou de ces personnes ou de ces lieux, des situations qui ne vous convenaient plus. Mais ce mois-ci, c'est vraiment un mois où on est alors là dans une réflexion libre dans sa tête, où vraiment vous allez pouvoir poser ce qui s'est passé depuis des semaines, des mois, peut-être des années, et vraiment vous dire, bon, là, ça y est, je revis. Alors ça, c'est grâce au fait que la planète Mars ait repris sa marche directe chez vous, parce qu'elle est chez vous, le 24 février. D'après moi, depuis le 24 février, vous êtes vraiment dans une ascension magnifique, où vous sentez que chaque pas que vous faites depuis le 24 février est un pas qui vous amène vers cette grande libération émotionnelle. Alors ça peut être dans le couple, mais je ne suis pas certaine. Moi je pense plutôt à un ami, une amie, un membre de la famille, voilà, enfin quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre que le couple soit concerné dans cette histoire-là. Et donc cette planète Mars vous donne vraiment, maintenant qu'elle a repris son mouvement direct et qu'elle repart vers le lion, le dynamisme pour compléter cet arrêt définitif dans ce relationnel toxique. N'oublions pas que Mars vous quitte le 18 avril, hein, donc vous avez quand même un mois et demi devant vous, même plus, puisque là on est fin février au moment où paraît cette vidéo. Donc jusqu'au 18 avril, vous avez toute la ténacité, oui, et la tonicité pour agir, pour vous, ça y est, pour vous libérer et réfléchir, puisque Mars est en très bonne position avec Saturne, réflexion de fond, on pose vraiment des fondations. Neptune, ouf, la liberté, l'idéal retrouvé, Vénus, l'amour, et Mercure, la réflexion. Vous voyez un peu dans quelle dynamique vous êtes avec cette Mars qui vous quitte, enfin, qui est encore chez vous, mais qui vous entraîne maintenant vers le futur libéré. Donc, amis Cancer, ne cédez plus aux harceleurs, aux manipulateurs. Dites-leur d'aller voir si vous êtes ailleurs. Votre point d'attention ce mois-ci, alors je vous le dis tout de suite. Ce mois-ci, on cible sur une femme, oui, c'est comme ça, toxique, qui risque de revenir à la charge. C'est peut-être celle qui lâche le moins sur vous, qui a peut-être le plus à perdre. Et je le répète, si vous êtes un homme, je ne pense pas que ce soit votre compagne si vous en avez une. Je pense vraiment qu'il s'agit d'une autre personne, alors à voir dans votre vie personnelle qui ça peut être. Voilà pour vous au niveau astral. Et maintenant, on passe à la lecture des oracles. Amis Cancer, alors, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies, aussi bien extérieures, intérieures, et la réalité des situations? On regarde globalement et on voit, c'est assez incroyable, hein, je vous le dis, comme quoi, vous voyez, la dernière fois, je vous avais dit, il faut vraiment faire des efforts, ne pas écouter les mauvaises personnes, enfin, en tous les cas, qui veulent vraiment vous contenir, etc. Or, ce mois de mars, nous avons deux arcanes majeurs et qui font partie des 3 meilleurs.
D'abord le monde, qui est vraiment le meilleur arcane majeur de la tarologie, en tout cas désigné par les tarologues depuis le début du jeu, et le hiérophante ou le pape, donc grande bénédiction divine. Ces deux entourent votre projet, imaginez-vous comme vous êtes bien placé en ce mois de mars, évidemment on va y revenir. Alors on commence d'abord par cette carte qui représente l'énergie générale, l'énergie globale et surtout l'énergie extérieure qui est avec vous, qui vient à vous, qui sera votre toile de fond donc en ce mois de mars, qui est le 8 de carreau. Le 8 de carreau est une carte superbe, vraiment, parce que c'est l'ambroise des dieux. Vous voyez, ici, eh bien, c'est symbolisé, ce flacon, c'est l'ambroise des dieux. Donc vous imaginez quel bien-être, quelle bonté, quel bien, hein, sous toute forme, ça vous apporte. C'est véritablement, cette carte vous assure une bonne position. Que ce soit en amour, que ce soit en société, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail. On est vraiment sur quelque chose de superbe, on a l'idée vraiment divine et elle est aussi ici avec le pape. Alors, on a une capacité, des aptitudes intellectuelles, physiques, qui vont permettre d'augmenter, d'aller vers l'abondance, voire même de changer de travail. Et oui, par contre, il faut faire confiance à votre propre ressenti et surtout les mettre en valeur. C'est ça qui est important à comprendre. On est dans la constellation de l'abeille. Alors, tout le monde connaît la symbolique de l'abeille, évidemment, qui travaille de façon acharnée. C'est incessant, hein, sauf la nuit, où elle dorme quand même. Et puis surtout avec un sens social, un sens de la communauté énorme. Donc, si vous avez en vue l'abeille, qui fait des efforts, qui travaille énormément pour la communauté, hein, tout simplement, l'abeille n'a aucun intérêt à travailler pour elle-même, si ce n'est pour la communauté, hein, on le sait. Lorsqu'il y a des frelons, des frelons asiatiques, hein, c'est le mot, moi je les ai vus faire, c'est vraiment incroyable. Elles partent à l'attaque, quitte à se faire tuer, elles ne se posent aucune question. Bien, donc, ce mois de mars, il y a à la fois une chance importante, ça se voit, enfin il y a quelque chose, en tout cas une vraie protection, plutôt qu'une chance. Et en même temps, parce que vous vous mettez vraiment en route dans tout ce que vous pouvez faire. Alors il faudra le faire justement. Allez, on rentre dans le détail et pour vous, sur vous, au début du mois, nous avons à la fois le 2 de denier et le 3 d'épée. Le 2 de denier marque une dualité, c'est-à-dire j'ai quelqu'un en face de moi avec qui je vais être en abondance. Donc c'est une bonne carte, à savoir que vous ne serez pas seul. Déjà, vous le sentez au début du mois, vous sentez que y a quelqu'un en face de vous, ça peut être votre compagnon, votre compagne, un partenaire, un associé, un ami, un membre de la famille, mais vous êtes au moins deux. Vous êtes soutenu, ça vous le savez au départ. Et puis le 3 d'épée, alors le 3 d'épée c'est une carte complexe, parce qu'elle parle à la fois, comme tous les trois, d'une mise en forme d'un projet, donc c'est très positif, mais ce sont quand même des épées. Et les épées ici, dans le 3, indiquent une remise en question, une réflexion par rapport à un projet, mais c'est positif. Alors ça veut dire que les énergies qui sont en vous au début du mois, d'abord il y a, vous n'êtes pas seul, ça c'est ce mois-ci, enfin, vous avez peut-être réussi à éliminer toutes les personnes qui étaient mauvaises pour vous, il y a eu beaucoup de manipulateurs et vous vous sentez bien, vous êtes prête, vous êtes prêt à effectivement mettre en place un nouveau projet. La reine de bâton dans l'objectif que vous avez dans le mois, c'est une magnifique carte aussi, hein, parce que, comme toutes les reines, il y a une empathie, il y a une idéologie de tendresse, c'est un peu comme une mère, hein, quelle que soit la reine. Et les bâtons, c'est l'action. Donc la reine de bâton, c'est vraiment une femme qui va tout mettre en action, c'est-à-dire vous, pour arriver à ce qu'elle veut. Mais en tant que reine, c'est-à-dire, je le répète, avec une façon, disons, propre, hein, dans la vie. Et on l'avait vu déjà un petit peu en introduction, cet objectif de mise en place de quelque chose est entouré, d'une part, dans le domaine de ce qui complique cet objectif, on a le pape. Alors vous imaginez que le pape indique qu'il n'y a aucune contre-indication, aucune complication. Mais le pape ici, malgré tout,
peut indiquer aussi une rigidité. Donc on voit que dans ce projet, vous allez certainement au cours du mois des personnes, à nouveau, ces fameuses personnes qui vous enquiquinent depuis de longs mois, voire de nombreuses années, qui vont revenir au créneau parce que ce sont des gens qui ne lâchent pas comme ça, encore pour vous manipuler, pour vous dire mais fais ci, fais ça, ça ne va pas. Mais très franchement, vous avez absolument la capacité cette fois-ci de les envoyer promener. Et puis, ce qui est de votre côté les aide pour ce fameux projet, c'est-à-dire cette envie de poser quelque chose que vous avez, le monde. Alors évidemment, là on est dans le meilleur arcane de la tarologie, elle est du bon côté, donc vous êtes complètement protégé aussi, c'est-à-dire c'est le bonheur. La carte du monde, lorsque ma grand-mère sortait cette carte, je le dis à chaque fois, parce qu'il peut y avoir des nouvelles personnes qui regardent, il y en a toujours d'ailleurs, elle fermait le jeu. C'est-à-dire qu'elle disait de toute façon, tout ira bien pour vous. Donc c'est une carte vraiment importante en tarologie. Donc voilà, vous êtes très bien positionné dans cette envie, dans ces actions que vous allez poser. Mais toujours pareil, faites attention de ne pas retomber dans ces personnes qui représentent quand même, ou qui ont représenté pour vous, soit des amis, soit dans la famille, disons des personnes que vous avez pu même admirer un moment, ou en tous les cas qui représentent une certaine autorité, et là on est vraiment, ça ne va pas, quoi, voilà, ne retombons pas là-dedans. Alors à la fin du mois, l'énergie de fin du mois, de mars, 10 de denier. C'est une carte superbe, encore une. Le 10 de denier, 10 évidemment, c'est déjà un nombre, c'est le plus grand nombre des arcanes mineurs. Et les deniers, c'est l'abondance à tous les niveaux, que ce soit l'amour, l'argent, les possessions, enfin disons la qualité de vie, l'énergie. Donc 10 de denier, on voit ici, ça représente, évidemment, il y a toutes ces roses rouges, les cœurs. Ça représente une famille avec 2 enfants, un garçon, une fille, le château au fond. Bon, bref, voilà, vous avez compris l'abondance à tous les niveaux. Donc ça veut dire que la fin du mois, elle est magnifique. Ça, c'est une évidence. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Vous allez avoir des actions qui vont porter bon, comme on dit. Mais voilà, on a encore un petit peu le 6 d'épée qui vient ici je ne dis pas vraiment contrarier, mais contrecarrer un peu. Alors 6, les 6 sont toujours des choix à faire. Épée, donc forcément des choix dans, disons, pas le combat, mais bon, il faut qu'on fasse attention. Voyez, là on a cet homme qui se repose sur sa barque, donc, et puis les 2 orques qui le surveillent, enfin en tout cas, qui le surveillent, qui le protègent. Mais pourquoi? Parce qu'on a quand même des épées. Alors on voit que les mises en place sont faites, on est d'accord, ça va bien fonctionner, ça c'est vraiment pas un problème. Mais voilà, si vous dormez, faites-vous surveiller. Vous comprenez? Toujours un petit bout de méfiance. Mais en même temps, le 6 d'épée est une carte un peu particulière parce qu'elle peut aussi représenter la remise d'un document officiel. Et oui, donc un contrat signé, peut-être, enfin voilà, en tous les cas, quelque chose qui s'officialise. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous vouliez obtenir d'une façon ou d'une autre. Et alors là, je n'ose même pas vous dire superbe carte, ça fait beaucoup, mais c'est vrai. Là, c'est l'endroit où on passe au mois d'avril. C'est-à-dire comment va se faire le passage entre mars et avril, l'as de denier. Bon, déjà l'as, un as. Un as, c'est le nouveau chemin, la nouvelle route. C'est la chance qui passe. Les deniers, on revient sur l'abondance. On avait le 10 de denier, qui est quand même la plus forte carte des arcanes mineurs. Et alors là, l'as, arcane mineur, évidemment, l'as, c'est le début de tout. Donc, on voit bien qu'en ce mois de mars, vous arrivez enfin à poser ce que vous vouliez poser sans doute depuis très longtemps, je vous le dis, depuis un bon moment. On y arrive enfin. Mais pourquoi? Parce que vous avez été vigilant le mois dernier certainement à éliminer des personnes qui vous freinent en fait, qui vous mettent dans une position de sacrifice. En fait, ça ne va pas du tout. Vous y êtes arrivé et là, il y a une montée magnifique en action, en énergie. Mais attention quand même parce que ces personnes, elles sont toujours là un peu dans l'ombre. Donc quand même, méfiez-vous. Mais bon, allez, on va dire que il y a une belle avancée et que logiquement, vous avez maîtrisé ça. On va dire ça.
Alors, on va voir maintenant justement hein, le côté strictement donc relationnel avec le tarot du corbeau. Qu'est-ce qui vous attend en relationnel, voire en amour, hein, dans les sentiments? On zoome un peu. Le 3 de bâton à l'endroit, la tempérance à l'endroit et le 4 de coupe à l'envers. Allez. La carte qui vient vraiment sur vous, c'est le 3 de bâton à l'endroit. Le 3 de bâton, carte de grande créativité, elle vient complètement, en fait, en réalité, répondre au 3 d'épée, l'énergie qui est en vous au départ, hein, l'envie de créer, mais avec un peu un combat, enfin une idée, il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts, enfin en tous les cas, que je fasse attention à ne plus retomber avec ces personnes. Et effectivement, le 3 de bâton ici, en relationnel, montre que vous avez complètement vaincu ceci, donc tant mieux. 3 de bâton, c'est vraiment l'énergie pour la création, la créativité que je veux mettre en place. Ce sont des actions, donc vous avez pu faire les actions en relationnel que vous vouliez, vous vous êtes bien entouré et vous avancez avec les personnes que vous aimez, ou tout au moins qui sont positives. Et c'est, comment dire, appuyé encore par la carte de la tempérance qui est venue à l'endroit, qui est un arcane majeur, l'arcane 14. La tempérance, c'est la grande communication. Il n'y a rien d'autre à dire. La tempérance, c'est la communication avec de l'empathie, puisqu'on a l'eau aussi dans l'idée de la tempérance. C'est une femme qui transvase l'eau entre deux cruches, toujours les mêmes, toujours la même eau. Donc on est dans l'empathie, dans la grande communication. Je parle, on m'écoute, j'écoute la réponse et je réponds en fonction de ça. On est vraiment dans une grande communication. Vous serez en tous les cas, en ce mois de mars, entouré vraiment de personnes qui sont mais à 3000% avec vous. Et le 4 de coupe à l'envers parle d'une fragilité quand même, d'instabilité. Alors c'est quoi cette fragilité d'instabilité? Quand le 4 de coupe est à l'endroit, c'est magnifique, c'est la stabilité relationnelle, amoureuse, etc. Mais lorsque le 4 de coupe donc sort à l'envers, ben c'est un peu le contraire. C'est pas l'instabilité au sens où vous êtes instable, l'autre est instable, pas du tout. C'est une fragilité, voilà, c'est l'instabilité dans le sens d'une fragilité. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment, et c'est un petit peu ce qu'on a vu finalement, c'est pas simple. C'est pas simple pour vous de ne pas être attaqué par des personnes qui veulent vous manipuler. Ça n'est pas simple parce que vous leur avez donné cette habitude, peut-être même depuis votre naissance, je n'en sais rien. Enfin, en tous les cas, vous avez donné cette image. C'est vrai que cette année, on le voit, vous savez, quand j'ai fait votre horotaroscope 2025, que tout le monde n'a pas eu, parce que les horotaroscopes, année 2025, sont à commander. C'est vrai qu'ils ne sont pas en vision libre. Mais, moi qui l'ai en tête, on voit bien à mi-cancer que c'est vraiment une année de libération émotionnelle pour vous. Donc, ce 4 de coupe ici représente quoi? Il représente encore les assauts que c'est certaines personnes qui veulent vous maintenir comme ça, peuvent faire encore. Et ça représente une fragilité émotionnelle. C'est toujours un peu borderline. Vous vous dites, mais après tout, ils me connaissent depuis longtemps, et s'ils avaient raison, vous voyez, on est toujours un peu... Eh bien non, moi je vous dis non. Voilà, c'est comme ça. Hein. Allez, alors on va regarder disons la carte des rebelles sacrés. Hein. Très bel oracle. Quelle carte vient à vous? Oh là là, regardez. Plongez, mais alors plongez vers la lumière. C'est beau, c'est magnifique. Regardez les deux petits hippocampes qui symbolisent l'eau, les bulles aussi. Donc on est bien dans l'émotion. L'eau, c'est toujours l'émotion. Alors allez-y mes amis, plongez, mais vers la lumière, amis cancer. Ne restez plus avec les gens qui vous mettent dans la nuit, qui vous en pèsent, qui vraiment veulent vous contraindre. Vraiment, ça, ce mois de mars, écoutez, c'est vraiment le mois pour vous de la libération. Voilà, c'est le mois où vous devez montrer que, d'abord, vous êtes capable de faire, que vous êtes capable de vous entourer de personnes très positives, et donc d'y aller à 100%. Voilà, mettez-les à leur place, tous ces gens, définitivement, en ce mois de mars. Je ne doute pas que vous allez y arriver, amis cancer. Il y va vraiment presque de votre survie émotionnelle. Hein. Il ne faut plus rester là-dedans. La vie vous donne vraiment ce mouvement, ce tournant. Profitez-en au maximum.
Voilà pour vous, amis Cancer. Un beau mois de mars et à bientôt.